Tap tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc bah écoutez, c'est une réaction un petit peu à chaud, sans filtre, on va dire ça comme ça. Tout simplement parce que... Bah, pour plein de trucs. Pour plein de trucs que je vois tous les jours par rapport à la femme noire, à nous. Des choses qui démontrent notre souffrance, ouais, notre souffrance. Nos angoisses et tout cela qui conduit à un certain déni en fait de nous-mêmes, de plein de trucs en fait. Tout ce qui est à l'intérieur sort à l'extérieur. Comment tu te traites de l'extérieur euh, montre à quel point tu peux être malade de l'intérieur, montre tout simplement tes conflits en fait. Ce qu'on est à l'intérieur, ça se traduit à l'extérieur à travers plein de trucs, à travers comment on traite nos cheveux, comment on traite notre peau, comment est-ce qu'on parle aux autres, nos relations avec les autres, nos relations avec nous-mêmes, etc., etc. Et donc, ce matin, j'ai eu une conversation avec une Taïna qui m'a énormément, énormément touchée et attristée en même temps. Euh, et j'ai eu le besoin d'en parler ce matin-là même, mais bon, j'avais pas. J'étais occupée, j'avais pas l'occasion d'en parler vite fait, même là, hein, je fais ça en deux coaching. Mais il fallait que j'en parle, c'est pour ça que c'est sans filtre, c'est pas du chichi, c'est pas. Voilà, on est samedi, hein, voilà, tranquille. Euh, la Taïna, c'est oui, elle avait des problèmes depuis plusieurs années de pouces, de cheveux, avec des trous, des endroits clairsemés, etc. Et en parlant avec elle, elle m'expliquait en fait que il lui avait été déjà, il lui est déjà arrivé, ouais, je vais y arriver, de garder du défrisage sur la tête pendant 2 heures. Sincèrement, quand j'ai lu ça, au début ça m'a choquée et en même temps je me rappelle à l'époque des coiffeuses qui disaient plus tu gardes longtemps mieux c'est, ça te brûle, ça te picote et du coup je lui ai posé la question mais est-ce que ça te brûlait pas? Elle me disait oui, ça me brûlait, mais je voulais juste m'assurer que ce soit lisse. Et sincèrement, c'est quelque chose qui m'a touchée au fond de moi, en fait. Et ça a montré, on est des frissons, ça a montré la souffrance de la femme noire par rapport à tout. Tout son être est en souffrance. Tout son âme, tout, des décennies, des siècles de souffrance qui se traduit de différentes façons. À l'intérieur, je pense que... Pourquoi est-ce que la femme noire est plus, euh, comment dire, euh, sujette au fibrome? Tout simplement parce que je pense sincèrement que ces souffrances-là, l'utérus, c'est l'organe de la création. C'est l'organe de la création par excellence. Donc, toutes ces énergies, en fait, que la femme noire a, ces énergies de souffrance, de plein de trucs de décennies, ça a été transmis, pour moi, hein, dans l'ADN, à travers des générations et des générations, ce qui fait que à un moment donné, on est sujette aux fibromes. Les fibromes, enfin, pour moi, c'est une forme, en fait, c'est l'énergie, c'est une façon de s'exprimer. Bah, il faut que ça se sente quelque part. Il faut qu'il y ait le stress, l'angoisse, en fait, que nos mères, nos sœurs ont ressenti. Il faut que ça pouvait pas sortir de l'extérieur, bah ça restait à l'intérieur et ça pourrissait entre parenthèses l'intérieur. Et pour moi, c'est aussi, hein, c'est pour ça qu'on est génétiquement entre parenthèses programmé à avoir plus de fibromes que les autres, comment dire, populations, si je puis dire ça comme ça. Le mot race, ça me parle pas. Mais que d'autres êtres humains, voilà. Et je... Il faut qu'on y travaille, en fait. Il faut qu'on travaille l'intérieur. Il faut
qu'on comprenne et qu'on se réconcilie et qu'on afin de dissoudre, en parenthèse, afin de partir sur quelque chose de neuf, de construire une nouvelle mémoire pour notre génération à venir. Qu'on leur transmette pas, qu'on continue pas à leur transmettre, en fait, cette angoisse, cette souffrance, et que qu'elle puisse être la génération à venir, qu'elle puisse partir sur quelque chose, en parenthèse, de vide. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas oublier d'où l'on vient, hein. Ce n'est pas oublier notre histoire, parce que de toute façon, on ne peut jamais l'oublier. Et au contraire, dans le présent, il y a le passé, il y a le futur, il y a tout se trouve dans le présent. On a besoin du présent, on a besoin du passé, on a besoin du futur. Les deux sont dans le présent. Donc, voilà. Bref, pour dire juste qu'on comprenne ça et que le mal, en parenthèse, qui nous ronge, qu'on ne le transmette plus à la génération qui va arriver. Et ça sera un travail de l'intérieur. Ça sera un travail complètement de longue haleine, mais on en a besoin. En fait, c'est vital pour nous-mêmes et pour les enfants à venir, pour la génération à venir, qui ne trimballe pas tout ce qu'on trimballe. Encore, à un moment donné, ça sera trop lourd pour eux à porter, en fait. De l'intérieur comme de l'extérieur. Ça sera trop lourd à porter pour eux. C'est primordial, c'est vital qu'on y travaille, qu'on fasse ce travail de l'intérieur. Parce que c'est de l'intérieur que ça va se passer. Et ça va rejaillir sur l'extérieur. Quand Taïna me dit qu'avant elle gardait le défrisage pendant 2 heures de temps sur la tête, mon Dieu, et que ça brûlait, et qu'elle voulait juste avoir elle voulait juste, comment dire, s'assurer que ses cheveux soient lisses. Je sais pas si vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est flagrant. Ça montre cette souffrance qu'on a, en fait. Qui, à travers l'esclavage, à travers la colonisation, cette idée reçue que le cheveu lisse caucasien est le cheveu le mieux, à un tel point qu'on ne connaît même plus nos cheveux, qu'on ne sait plus, qu'on même, on part aussi dans l'extrême, dans le déni, de se dire que le cheveu crépus, en parenthèse, c'est un cheveu tout sec, raplati, enfin bref, et que ce n'est pas un cheveu frisé. Et que quand on veut retrouver ta vraie nature de cheveux, on attribue, on croit qu'on veut ressembler au caucasien. À quel moment un caucasien? Bah oui, il y a des caucasiens qui ont les cheveux frisés, il y a des caucasiens qui ont les cheveux... Et il y a des noirs aussi, naturellement, qui ont les cheveux raides. Il y a plein de peuples qui ont les cheveux blonds. Donc, dans le noir, c'est pas pour rien qu'on dit que le premier noir, le premier homme, il est noir. Parce qu'on rassemble tous les espèces en nous. En nous, on trouve de tout. On trouve frisé, raide, bouclé, ce que tu veux, la peau de tous les tons de couleurs, marron, marron clair, rose. Enfin, rose, j'exagère. Mais pour dire que l'être humain noir renferme tout, en fait. Toutes les espèces d'humains viennent de l'être humain noir. Voilà. Et qu'on y travaille, sincèrement, qu'on y travaille et que de l'intérieur et qu'on développe aussi les outils nécessaires pour pouvoir travailler tout ça de l'intérieur et effacer notre, comment dire, cette souffrance, vous savez, cette mémoire d'ADN qui est de la souffrance qu'on transmet de génération en génération. C'est très très important et c'est très primordial. Et ça me, voilà, il fallait que j'en parle parce que ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement, voilà, je me suis rappelé moi-même qu'on défrisait, on te défrise parce que on n'a pas le choix, quoi. On te défrise parce que c'est la norme, c'est la seule façon de pouvoir s'occuper de cheveux afro. C'est comme ça et ça devient autre chose après. Bref, en même temps, je profite pour vous montrer les premiers résultats d'une taïna par rapport à la momification vite fait. Voilà, je mettrai ici ou ici, quelque part là. Et je vous souhaite un bon samedi. Prenez soin de vous et commencez le travail avec vous-même, avec votre famille, autour de vous, avec vos enfants. Parlez, cherchez. Et comment dire, cherchez, mais comment dire, pas dans l'extrême. Je parle pas de chercher
Parce que la plupart d'entre nous aussi sont vraiment complètement partis dans l'extrême aussi, et je peux comprendre. À un point de complètement refuser, par exemple, qu'un cheveu crépus soit un cheveu frisé de base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un ensemble. Quand je parle de travailler, c'est le travail de fond qui est très complexe, en parenthèse à faire. Mais si on voit que c'est une question de vie ou de mort, on y consacre au moins 5 minutes, 10 minutes tous les jours de sa vie où on consacre tout son temps à ça et on le fait à chaque instant de sa vie. On s'observe, on voit ce qu'on pense, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on parle aux autres, nos conflits intérieurs, qu'on s'ouvre enfin, qu'on se regarde comme on se regardait devant un miroir, qu'on lise en nous-mêmes pour pouvoir comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et pouvoir s'en libérer. Sur ce, au TEP.